L'Iran a mis sa menace à exécution. Le régime recommence maintenant à enrichir l'uranium au-delà de la limite permise par l'accord conclu à Vienne en 2015. Lors d'une conférence de presse retransmise en direct, les responsables de l'énergie atomique iranien ont annoncé que tous les 2 mois, Téhéran va réduire ses engagements. En tout cas, aussi longtemps que les autres signataires de l'accord, en particulier les Européens, seront incapables de l'aider à vendre son pétrole et de commercer en contournant les sanctions américaines qui paralysent son économie. La réaction du président Trump n'a pas tardé. Iran better be careful. Because you enrich for one reason. And I won't tell you what that reason is, but it's no good. They better be careful. En juillet 2015, l'Iran et le groupe des 6, la Chine, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et l'Allemagne, ont signé un accord sur le programme nucléaire iranien après 12 ans de crise. Mais en octobre 2017, le président Trump, nouvellement élu, annonce le retrait des États-Unis de l'accord et impose de nouvelles sanctions économiques. Iran is not living up to the spirit of the deal. Pourtant, l'Iran respectait l'entente selon l'Agence internationale de l'énergie atomique. Depuis, les relations entre les deux pays ne cessent de se détériorer. L'Iran a abattu un drone américain au-dessus de son territoire. Les Américains ont protesté et on en est venu à un cheveu d'une confrontation directe. Auparavant, 2 pétroliers ont été attaqués dans le golfe d'Oman par l'Iran, selon les États-Unis. Reste que le rétablissement des sanctions américaines a fait fuir les entreprises étrangères et fait plonger l'économie de l'Iran. C'est dans ce contexte qu'il faut comprendre la décision de l'Iran de ne plus respecter à son tour l'accord sur le nucléaire. L'enrichissement va dépasser les 3,67 %, mais on est loin des 90 % nécessaires pour la fabrication d'une bombe atomique. Londres, Paris et Berlin ont déploré la décision de l'Iran, alors que les États-Unis ont promis encore plus d'isolation et de sanctions. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles.